Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 189. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à cette question, 3 raisons pour lesquelles on n'arrive pas au bout de son roman. Ces 3 raisons sont l'absence de plan, la peur de l'échec, la procrastination et la page blanche, et le mauvais roman. Alors, on va commencer par l'absence de plan. Donc je sais qu'il y a une distinction entre jardinier et architecte, mais tout le monde n'est pas fait pour l'un et pour l'autre. Car pour être jardinier, en fait, on a intégré de façon très concrète un plan plus ou moins inconsciemment, et ces jardiniers ont la particularité de prendre énormément de recul par rapport à leur histoire et un certain détachement qui leur permet de se souvenir de ce qu'ils ont écrit et de se projeter assez facilement juste en prenant quelques notes. Donc en réalité, enfin en tout cas c'est mon point de vue, il n'y a pas tellement de différence entre le jardinier et l'architecte. Le premier a tendance à intérioriser un plan en prenant beaucoup de recul inconsciemment sur l'histoire et donc à maîtriser tous les aspects de son roman parce qu'il a tout dans la tête et il suffit qu'il prenne quelques notes, alors que l'architecte, lui, a besoin de libérer son esprit et de coucher tout ce qu'il a à l'intérieur et de faire un plan beaucoup plus structuré. Mais je pense que les deux sont tout à fait, je dirais cousins, et que quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'on couche d'une certaine façon, soit dans l'esprit, soit sur un papier, qu'on couche les grands moments forts, les grands temps forts de son roman pour savoir où est-ce qu'on va. Parce que le problème, il est bien là quand on parle de l'absence de plan. Et encore une fois, je parle d'un plan qu'on aurait dans la tête ou un plan qu'on aurait couché par papier. Moi, honnêtement, je suis très plan, mais je peux tout à fait comprendre que ça peut bloquer certains auteurs. Et quand je parle de plan, je parle vraiment de plan intériorisé ou de plan d'une certaine manière extériorisé. Donc soit on l'a dans la tête, soit on l'a sur papier, mais à un moment, on sait où on va. On doit savoir où on va. Parce que le problème, c'est justement de ne pas savoir où on va. Parce qu'on n'a pris aucune note ou parce qu'on n'a pas assez de recul sur l'histoire, on n'a pas l'habitude d'intérioriser la totalité de l'œuvre. Et très honnêtement, quand on n'a ni intériorisé la boussole, de savoir où est-ce qu'on va, ni extériorisé, je vois pas bien comment on peut éviter la panne d'écriture en plein milieu du roman. D'abord parce que quand on écrit pas tout d'un coup, c'est-à-dire 1 à 2 chapitres par jour, on ne se souvient pas forcément du début de l'histoire et des détails qu'on a distillés à l'intérieur pour préparer le dénouement. Le dénouement, il n'intervient pas, il ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire que c'est parce qu'on tire toutes les ficelles de l'entièreté du roman que le dénouement fait sens. Parce que si le dénouement tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est du Deus ex machina et on veut absolument éviter ça parce que c'est une façon d'arnaquer le lecteur. Le lecteur, il doit sentir que le dénouement a une logique et qu'il est cohérent avec la totalité du roman. Et donc, quand on écrit certes régulièrement, mais pas non plus tous les jours, et sur plusieurs mois, je vois pas bien si on n'a pris aucune note, et si on n'a pas un cerveau qui fonctionne à plein régime sur le roman, je vois pas bien comment on peut se souvenir de ce qu'on a écrit dès le départ. Alors oui, tu vas me dire, à ce moment-là, il faut relire la totalité du roman avant de démarrer les chapitres suivants. C'est une possibilité, mais ça fait perdre énormément de temps. Et aussi, on est vraiment tenté de corriger le début du roman, parce qu'évidemment c'est le premier jet, donc évidemment il doit passer par la correction. Et donc on va vraiment avoir beaucoup envie de corriger ce début, et ce qui va retarder au maximum la continuité de l'écriture. Et puis je pense sincèrement que lorsqu'on parle de premier jet, comme son nom l'indique, il faut qu'on jette la totalité des idées qu'on a dans la tête ou qu'on a sur papier. Pour rester dans l'énergie
de l'acte de création et pour rester vraiment dans le rythme, dans la passion, dans tout ce qui peut découler de l'acte de création. Et c'est quand on a dit tout ce qu'on avait à dire qu'à ce moment-là, on peut reprendre le début de l'histoire et puis polir cette histoire brute et l'affiner évidemment. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que quand on ne fait pas du tout de plan, intériorisé ou extériorisé, ça va être compliqué de faire évoluer les personnages dans un arc narratif qui soit logique. Parce que, encore une fois, on ne voit pas où ils vont. Donc comme on ne voit pas où ils vont, bah, ça reste très compliqué de prévoir à l'avance une évolution qui soit pas saccadée et qui soit équilibrée. L'arc narratif des personnages est extrêmement important. Donc il faut le prévoir un peu à l'avance et se dire, bah voilà, ce personnage, il va démarrer de cet état de fait, et puis il va passer par tout un tas d'épisodes, tout un tas de transformations pour arriver à la fin à un dénouement. Bref, il va partir d'un point A pour arriver à un point B, et entre-temps, il va se passer tout plein de choses qui vont expliquer sa mutation ou sa non-mutation si tu as décidé de ne pas le faire évoluer. Je te recommande d'ailleurs assez peu de faire en sorte que tes personnages n'évoluent pas. Si ton histoire n'a pas du tout d'impact sur tes personnages, elle n'aura pas non plus d'impact sur le lecteur. Donc pour éviter de planter son livre en plein milieu de la narration et de le relire 50 fois et de ne pas comprendre, de ne pas arriver à comprendre ce qui cloche, il faut au moins prendre quelques notes sur le début, en gros, par où ça commence, sur ce qui se passe en gros dans le cœur du roman, dans le dur du roman, et en gros comment il va finir. Alors je ne te demande pas de rentrer dans les détails si tu n'es fondamentalement pas architecte, mais de prévoir une boussole générale. Pour que cette boussole soit efficace, eh bien, il faut lui l'alimenter et la faire fonctionner. Et plus la boussole est efficace, plus elle pointe vers une fin plus ou moins précise, et mieux c'est, plus elle est efficace en fait, et plus elle t'aide. Ensuite, la deuxième chose, c'est la peur de l'échec. Tant qu'on n'a pas fini son roman, en fait, tout est encore possible. On peut rêver à sa réussite, à la signature d'un contrat, à un succès. Je pense qu'en fait, tout est envisageable. Et on peut rêver de tout avec le roman qu'on est en train d'écrire. Et tant qu'on n'a rien tenté auprès des éditeurs, par exemple, ou auprès des correcteurs, eh bien, on peut imaginer que ce roman sera un succès énorme, qu'il y aura un buzz autour de ce succès et qu'il sera un best-seller. Mais à partir du moment où on termine son roman, alors là, on est confronté à la réalité. On est confronté au rendu final et à la question de savoir à qui on le fait lire. Et bien sûr, derrière, accepter les critiques qui seront faites, alors soit par les bêta-lecteurs, soit par les correcteurs, soit évidemment plus tard, si tu l'envoies à des éditeurs, bien un retour des éditeurs. Et surtout, on prend le risque très pratique d'un non. Et le cerveau est bien fait parce qu'il va développer ce qu'on appelle des techniques d'évitement, afin d'éviter qu'on ne souffre. Et alors là, il a 2 techniques d'évitement ultra efficaces, c'est la procrastination et la page blanche, qu'on connaît tous évidemment beaucoup. Alors la procrastination, c'est tout ce qui nous entraîne à faire tout sauf écrire. Et tout est bon pour ne pas écrire. Passer l'aspirateur, regarder des trucs sur Netflix, faire ses vitres. Enfin, je te dis faire ses vitres parce que moi, c'est ce que je fais. Quand je suis saisie d'une période de procrastination, c'est exactement ce que je fais. Et alors, quand je commence à faire les vitres, mon entourage sait que c'est pas le moment de me parler et que je suis en pleine crise. Parce que moi, j'ai des deadlines puisque je vis de ma plume et que j'ai plusieurs éditeurs et que je signe des contrats sur pitch et qu'après, il faut que j'écrive le roman et que je peux pas me permettre de dire à mes éditeurs, en fait, la première deadline, je vais être obligée de la repousser parce que le roman ne sera pas fini d'écrire. Parce que eux, derrière, ils ont prévu évidemment tout un calendrier et ils ont prévenu aussi l'équipe de commerciaux, l'équipe des éditeurs, etc. Donc je ne peux pas me permettre de rendre le livre en retard. Et pourtant, même les auteurs qui sont professionnels, on est aussi confronté à des périodes de procrastination. Ensuite, il y a la deuxième chose qu'on connaît tous, c'est les périodes de
page blanche, qui là est un blocage pur et dur et nous empêche d'avancer dans l'écriture de son roman. C'est-à-dire qu'on s'assied devant son fichier et alors là, il n'y a absolument rien qui se passe. Et ces deux techniques sont des techniques d'évitement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Eh bien, déjà, il faut se répéter que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de pensée, d'être bloqué ou de procrastiner. Ce n'est pas lié à toi, mais à un mode de fonctionnement de ton cerveau qui évite les tâches qui pourraient potentiellement lui faire du mal. Et or, on sait qu'un nom qu'on prend d'un éditeur ou de plusieurs éditeurs, ça va faire mal. Et que tant qu'on n'envoie pas à un éditeur, on peut toujours s'imaginer que tout va bien et que notre roman est génial. Donc le fait de te dire que c'est un mode de fonctionnement classique pour les auteurs, c'est déjà une façon pour toi de faire redescendre la pression et de te dire ce que je suis en train de vivre, c'est la routine et c'est tout à fait banal pour un romancier et tous les romanciers ont connu et vont connaître cette phase de procrastination ou de page blanche. Et puis, ce qu'on peut faire aussi qui marche plutôt bien, c'est reprendre une petite routine, c'est-à-dire peu à peu se remettre à travailler sur son roman. Et je dis pas forcément de recommencer à écrire, mais ça peut être de recommencer une routine qui consisterait à relire, par exemple, les chapitres précédents ou d'écrire quelques petites lignes et puis après passer des petites lignes à un petit paragraphe et puis peut-être 2 petits paragraphes et puis ensuite un chapitre entier et on avance peu à peu. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et puis enfin, il y a le mauvais roman. Alors qu'est-ce que j'entends par le mauvais roman ? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais le problème, c'est qu'on est très mauvais juge de son roman et que c'est très compliqué de se dire en toute objectivité ce que je suis en train d'écrire est bon ou mauvais. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour le coup, je suis pas du tout en train de te parler du mauvais roman objectif et lié à la structure, à la narration ou à la plume de l'auteur. En fait, je voudrais te parler d'une vérité et qui est la plus dure à entendre et à comprendre, c'est que parfois, le roman qu'on écrit n'est pas le bon pour nous au moment où on l'écrit. Parfois, il faut accepter le fait que ce projet-là, pour tout un tas de raisons conscientes ou inconscientes, et qui d'ailleurs souvent nous échappent, ce n'est pas le moment et qu'il faut le mettre de côté pour préparer un autre projet. Je sais que c'est dur parce que ça implique de faire le deuil temporaire d'un roman et ça, c'est très compliqué à faire. Parce que ça veut dire renoncer alors que possiblement on a déjà commencé à l'écrire et du coup c'est très dur parce qu'on a l'impression d'avoir perdu notre temps. Par exemple, moi il m'est déjà arrivé de laisser un roman, de le mettre de côté alors que j'étais arrivée à 50 000 mots. Et crois-moi, ça m'a foutu les chocoboules. Donc, c'est vraiment une chose qui est compliquée à se dire. Mais parfois, s'arrêter, c'est la meilleure chose qui peut arriver et s'entêter, c'est la pire des choses à faire. Donc, quand on est coincé et qu'on a testé toutes les techniques de reprendre une routine, de se laisser traverser par les pensées négatives et qui fait que on a le syndrome de la page blanche où on est en phase de procrastination, c'est de se dire, mais si ça se trouve, si je suis à ce point bloqué et que tous les trucs et astuces que je mets en place ne fonctionnent pas, c'est peut-être parce que pour l'instant, c'est pas le bon roman pour moi. Et ça, c'est quelque chose de très dur à se dire et à comprendre. Et donc, moi, je t'encourage, lorsque tu as des périodes de gros blocage, et j'en discutais avec une autrice que tu connais peut-être qui s'appelle Maddy Day et qui est une autrice assez connue de romance et qui justement me disait il n'y a pas très longtemps qu'elle écrit une romance. Alors, elle en a écrit des tonnes et des tonnes, donc c'est quelque chose qu'elle connaît par cœur. Et elle me disait, ça fait plusieurs mois que je regarde mon texte, qu'il me regarde et que rien ne se passe. Et en fait, quand j'ai creusé la conversation avec elle, on s'est rendu compte toutes les deux que le problème était qu'elle n'avait pas envie d'écrire cette histoire. Qu'au fond d'elle-même, elle n'avait pas envie d'écrire cette histoire et qu'elle avait envie d'écrire une autre histoire, mais qu'elle craignait de l'écrire parce que c'était quelque chose de complètement différent de la romance et que son public la connaît essentiellement en romance. Et en creusant un peu, c'est là qu'elle s'est vraiment rendue compte qu'en fait, le problème, c'était que pour le moment, ça n'était pas le bon roman pour elle.
Donc voilà ce que je voulais te dire sur, à mon avis, les 3 raisons qui expliquent que tu ne puisses pas arriver au bout de ton roman. Et j'espère que ce que je t'ai raconté t'a ouvert des possibilités de réflexion, sur ces 3 raisons qui, pour le coup, sont connues de tous les auteurs. Mais avant de te laisser, je te rappelle que si tu veux plus de contenu, je te donne rendez-vous sur licares.fr, licares.fr, et je t'encourage à t'abonner à notre newsletter parce que tous les vendredis, on te donne encore plus de conseils d'écriture et c'est totalement gratuit. Quant à moi, je te retrouve très vite pour un épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licares.fr/formation.